friends! On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, bienvenue. Moi c'est Alina et je fais du contenu wellness, beauté, lifestyle, tout ça. Donc si c'est ce que tu aimes, je t'invite à t'abonner et à rejoindre la communauté. J'espère que vous allez bien, que la fin d'année se déroule super bien pour vous, que vous arrivez à être assez motivé encore malgré les températures qui sont clairement affreuses en ce moment et qui démotivent à la mort. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous êtes motivés pour la nouvelle année qui arrive. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va parler de la nouvelle année. Je sais qu'il y a des objectifs un petit peu phares et énormément de personnes ont exactement souvent les mêmes objectifs. Mais du coup, moi, j'ai décidé de vous donner vraiment des conseils pour pouvoir faire une liste d'objectifs un petit peu sur tous les thèmes et sur toutes les thématiques, pas que professionnelles, pas que santé, pas que mentale, mais vraiment vous en donner sur toutes les thématiques et faire en sorte que vous puissiez en choisir au moins un dans chaque thématique. J'ai décidé de séparer cette vidéo en 3 parties, donc une partie pour le professionnel, une partie pour le social et une partie pour le lifestyle, le personnel. Donc c'est parti pour la vidéo. Peu importe si on préfère avoir un lifestyle et un quotidien totalement ordonné, carré, etc. ou alors pas du tout, un quotidien vraiment on vit au jour le jour. Je pense qu'on a quand même tous un objectif qui est de faire évoluer son quotidien. Donc pour ça j'ai décidé de vous donner des idées d'objectifs qui pour moi ont été vraiment efficaces pour pouvoir faire évoluer mon lifestyle parce que j'ai pas toujours eu ce lifestyle là, assez ordonné, assez organisé. C'est un lifestyle qui me correspond totalement. L'une des premières choses qui a vraiment fait glow up mon lifestyle et évoluer mon lifestyle, c'est très classique, c'est très basique, mais c'est vraiment de me donner des routines. J'ai pas toujours été quelqu'un de très organisé et quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle voulait faire, etc. Mais en fait je me suis rendu compte que faire des routines et avoir une certaine routine, ça m'aidait au quotidien. Par exemple quand j'étais en cours, ça m'a fait me sentir mieux parce que effectivement du coup j'avais besoin de ce temps-là pour pouvoir moi me retrouver d'abord, me préparer et ensuite sortir. Et je pouvais pas juste m'habiller, me maquiller et ensuite directement sortir. Il fallait vraiment que j'ai quelque chose avant. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé d'implanter certaines routines et certaines habitudes que j'avais vraiment envie de développer dans mon quotidien. Et moi personnellement je suis vraiment quelqu'un du matin, donc j'ai décidé de caler tout ça au niveau des horaires matinales, donc vraiment 2 heures avant mon réveil habituel. Mais si t'es pas quelqu'un du matin, tu peux totalement implanter ces habitudes en soirée. Tout dépend de ce qui marche avec toi. Quelque chose qui était très important pour moi, c'était vraiment de faire une sorte de solo-thérapie pour pouvoir me focus sur ma santé mentale. Je voulais vraiment faire en sorte que ça vienne dans des petites habitudes du quotidien, vous voyez. Comme ça, j'oublie pas de me prendre en main et de ne pas me perdre en fait. Donc pour ça, j'ai vraiment décidé de faire quelque chose dont je parle tout le temps, qui est le journaling. Peut-être qu'un jour, d'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur comment je m'organise pour faire mon journaling. En gros, qu'est-ce que je mets dans ma routine de journal? C'est vraiment des questions par rapport à comment je me sens. Si c'est en début de semaine, comment la semaine s'est déroulée, comment je peux faire en sorte d'aller mieux, comment je peux faire en sorte de me montrer de l'amour aujourd'hui, comment je peux faire en sorte de prendre soin de ma santé mentale aujourd'hui, et plein de choses comme ça, plein de petites questions qui sont vraiment focus sur ma santé mentale et sur mon bien-être émotionnel. Parce que je trouve que c'est quand même super important de savoir où on est pour pas se perdre dans nos pensées et du coup on sait pas vraiment comment on se sent, donc du coup on se sent pas bien, etc. Et comme je sais que je suis assez sensible à avoir cette habitude, j'ai décidé de vraiment faire un focus un petit peu tous les jours pour pouvoir éviter d'avoir toutes ces pensées. Donc pour moi c'était vraiment essentiel de pouvoir avoir ce temps-là. Et du coup j'ai décidé d'implanter le journaling. Donc le journaling ça ne me prend pas énormément de temps dans ma routine du matin. Ça peut me prendre 30 minutes comme ça peut me prendre 15 minutes, tout dépend. Et si jamais vous avez la flemme de prendre un journal et d'écrire des questions sur vous, sur votre santé mentale, sur faire en sorte d'aller mieux, etc. Comme dit, vous pouvez le mettre à un autre moment de votre journée. Ou alors vous pouvez acheter des journaux qui sont déjà prêts. Moi je sais que j'ai déjà utilisé le 5 minute journal. Pour les personnes qui sont là depuis longtemps sur YouTube, vous savez que je l'avais acheté en fin d'année de l'année dernière, mais ça ressemble un petit peu à ça. Donc au tout début, juste ici, vous avez une citation un petit peu tous les jours et une fois dans la semaine, vous avez même un challenge, un défi. Le défi, ça peut être aujourd'hui, essaye de faire quelque chose pour montrer de l'amour à quelqu'un. Et ensuite, juste ici, vous avez des questions. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment tout le temps les mêmes questions. Donc c'est vraiment une routine. Pourquoi vous êtes reconnaissant? Et là, vous marquez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ensuite, juste en dessous, vous
vous avez une autre question, comment faire en sorte que votre journée se passe bien aujourd'hui. Et ensuite, juste en dessous, vous avez les affirmations. Donc là, vous avez 2 lignes pour écrire une affirmation ou 2 ou comme vous voulez, mais voilà. Et ensuite, juste ici, vous avez la partie pour la nuit, parce qu'effectivement, ce qui est cool dans le 5 minutes journal, c'est que vous avez une partie à remplir le matin et une partie à remplir le soir, avec la vie qui va super vite, le travail, les relations sociales, etc. Parfois, on a tendance à s'oublier. Donc je trouve que c'est super intéressant d'avoir créé un truc qui fait que même le matin et même en fin de journée, vous devez prendre le temps de vous focus sur vous-même en fait. Et je trouve que c'est super pratique. Donc dans la partie nuit, vous allez avoir 3 lignes en première question pour mettre les highlights de votre journée. Donc c'est-à-dire les 3 meilleures choses qui se sont super bien passées dans votre journée. Et en toute dernière question, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Ça peut être une leçon de vie, ça peut être quelque chose comme ça. Et je trouve que c'est super intéressant parce qu'on en apprend un peu tous les jours. Donc si ça intéresse certaines personnes, le 5 minutes journal, il est disponible sur Amazon. Il y a d'autres variantes, mais si c'est celui-ci que vous voulez, moi je l'ai acheté sur Amazon. Et voilà. Ensuite, une autre habitude que j'ai décidé d'implanter dans ma morning routine et qui a réellement fait élever mon lifestyle et mon quotidien, c'était d'incorporer une activité physique. Donc ça pouvait être aller à la salle ou vraiment juste faire des étirements à la maison dès le matin. Et je préfère être réelle avec vous en ce moment, c'est très compliqué parce que il fait super froid, mais c'est important de vraiment bien réveiller son corps et je trouve qu'implanter une activité physique dans sa morning routine ou dans sa journée, ça a réellement été un game changer et j'essaye vraiment au quotidien d'avoir cette habitude d'aller à la salle une fois par jour, au moins 4 fois dans la semaine. Les routines, c'est vraiment quelque chose qui a réellement fait en sorte que mon quotidien change et évolue. Une autre idée que je peux vous donner comme objectif pour tout ce qui est dans la partie lifestyle, si vous êtes des personnes un petit peu introverties ou vraiment casaniers comme moi, je tenais vraiment à vous donner ce petit conseil, c'est vraiment d'implanter un moment dans la journée où vous prenez l'air. Je peux rester à la maison 4 jours d'affilée sans m'en rendre compte et être totalement ok avec ça. Du moins, c'est ce que je croyais. Je m'en suis rendu compte en travaillant constamment à la maison parce que des fois, je me sens vraiment très coupable de faire des pauses et du coup, je n'en fais pas, sauf qu'en fait, c'est vraiment pas super bon pour ma santé mentale. Mon seul moment de pause, c'était vraiment aller à la salle. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que peut-être pas tous les jours, mais une fois tous les 2 jours, j'essaye de sortir et de prendre, je sais pas, un café avec une amie. Et c'est vraiment super important, on a vraiment besoin de prendre l'air pour notre santé. Même ma peau, elle a commencé à changer. Ma peau, elle en prenait vraiment un coup parce qu'elle n'était pas habituée à ça. Donc à chaque fois que je sortais et que je rentrais, je commençais à avoir des taches sur le visage ou des trucs comme ça et je tiens trop à ma peau. Donc moi ça a joué sur ma peau, mais il y a des personnes pareil quand elles sont habituées à rester trop souvent à la maison et parfois à ne pas sortir pendant plusieurs jours, quand elles sortent et qu'elles rentrent directement, elles sont malades. Donc essayez d'inclure des petites sorties ou des petits moments où vous arrivez à prendre une pause. Donc ça peut être par des marches quotidiennes, ça peut être comme je vous l'ai dit, sortir et rencontrer des amis, enfin voir du monde un petit peu. Ça peut être du coup aller à la salle de sport aussi encore une fois, trouver un endroit sympa où vous posez, où vous pouvez lire un livre ou je sais pas, être juste sur votre téléphone, écouter la musique, peu importe de ce que vous faites, mais juste prenez l'air. Et ça peut être un super bon objectif, ça a vraiment fait évoluer mon lifestyle. Ensuite, une autre idée d'objectif que vous pouvez vous donner pour vraiment faire évoluer votre quotidien et votre lifestyle, c'est de faire en sorte que votre environnement soit toujours ordonné. Même si c'est pas un gros ménage qu'on fait généralement en fin de semaine avec la serpillière, le balai, les vitres, etc., juste faire en sorte que votre environnement soit ordonné au quotidien, ça va faire évoluer votre lifestyle, mais à un point, vous-même, vous allez être réellement surpris. Parce que je sais pas vous, mais des fois, moi, je suis surprise à ne pas me sentir bien, mais c'est juste parce que mon environnement, il est pas ordonné. Et vous savez ce qu'on dit, notre environnement représente vraiment ce qui se passe dans notre tête. Et quand c'est pas ordonné, c'est que je suis pas détendue et je suis pas bien mentalement. Donc maintenant, une habitude qui a vraiment fait en sorte que je me sente beaucoup plus apaisée chez moi, c'est vraiment de faire en sorte que ça soit un minimum arrangé tous les jours. Donc vous pouvez prendre pour habitude de faire votre lit dès le matin. Comme ça vous avez quand même votre espace qui est assez arrangé et même il sera déjà prêt pour le soir. Donc ça sera moins stressant que d'arriver directement et de voir un lit mal fait ou un lit pas ordonné. Ça c'est vraiment chiant. Ça peut être aussi ne pas vous endormir tant que la vaisselle n'est pas faite. Ça peut être ranger votre appartement tous les soirs à une certaine heure. Mais faites en sorte que votre environnement soit toujours un minimum ordonné. Ça va vraiment changer votre état de pensée et ça va vous apaiser. Et il y a quoi de mieux que de rentrer chez soi et de voir que c'est déjà apaisant en fait. Parce que quand on sort et qu'on voit que la vie elle est super stressante, que les gens ils sont super stressés, quand on rentre chez soi on n'a pas envie d'être encore stressé.
et on n'a pas envie de se donner des charges en plus. Donc ranger la maison, faire la vaisselle, faire la cuisine, etc. Faites en sorte que ça soit déjà fait. Comme ça vous soulage d'un poids et vous avez plus grand chose à faire une fois que vous rentrez en fin de journée. C'est des choses toutes simples, mais c'est des choses qui changent vraiment le quotidien et qui peuvent vraiment apaiser votre vie. Et enfin, pour finir avec le lifestyle, prenez des moments pour vous. Quand je vous dis prenez des moments pour vous, c'est vraiment de vous donner comme objectif, par exemple, de faire sa skincare tous les soirs. C'est un moment où déjà vous allez prendre soin de votre peau, donc physiquement vous allez mieux vous sentir, et en plus c'est un moment qui va vous apaiser. Donc ça peut être faire une skincare, ça peut être aussi vous intéresser au body care, parce que effectivement prendre soin de son visage c'est très connu, mais prendre soin de son corps et vraiment faire des gommages du corps, faire des massages du corps, c'est quelque chose qui est vraiment sous-coté je trouve. Vous pouvez aussi vous donner comme habitude de tous les mois par exemple faire vos ongles ou aller chez le coiffeur ou faire un massage, mais de vraiment vous donner comme objectif d'avoir du temps pour vous et dans votre quotidien. Parce que se contenter d'une routine où on va au travail, on prend les transports et on rentre à la maison et on dort, ça va pas vous aider à vous épanouir dans votre quotidien et dans votre lifestyle. Et je pense que prendre du temps pour soi, plus on grandit et plus on en a besoin. Il y a des personnes qui sont peut-être mamans, il y a des personnes qui sont peut-être étudiantes, il y a des personnes qui ne font peut-être rien, qui sont peut-être au chômage, etc. Mais peu importe le rythme de vie, essayez de vous donner comme habitude de ne pas vous oublier. Vraiment, c'est ça l'objectif en fait de 2024, c'est de ne pas s'oublier. Donc, quoi qu'il arrive, peu importe votre mode de vie, essayez de trouver du temps pour vous. Et ça peut être vraiment dans des petites habitudes comme ça. Moi personnellement j'ai choisi ça comme objectif parce que je sais que une fois que je me sens bien physiquement, bah mentalement ça va. Genre ça va. Du moment que je me sens bien physiquement, mentalement, c'est moins difficile en tout cas. Parce que vous imaginez si vous avez la charge mentale du travail, etc. et qu'en plus de ça, vous vous sentez pas bien physiquement, je sais pas comment c'est possible de vivre et d'être épanoui en fait. Donc personnellement moi j'ai besoin de ça, mais encore une fois faites avec ce qui vous plaît et ce qui vous fait vous sentir bien, c'est ça le plus important. Ensuite, pour la deuxième partie, on va passer à tout ce qui est lié au professionnel. Et je pense que la toute première étape, qu'on soit étudiant, qu'on soit déjà lancé, qu'on soit entrepreneur ou quoi que ce soit, peu importe le niveau, je pense que c'est quand même de se poser et de se demander ce qu'on a envie de faire à nouveau. Parce que la vie change en fait. Il y a un mois, peut-être qu'on avait envie de faire ça, mais aujourd'hui on a envie de faire autre chose et c'est totalement ok. Est-ce que vous avez toujours les mêmes objectifs de vie, etc. Et surtout, est-ce que ce que vous faites actuellement, c'est ce que vous avez envie de faire et est-ce que vous aimez réellement ce que vous faites actuellement? Parce que je vais vous donner un exemple personnel. Pendant très longtemps, moi je faisais des études, j'étais à la fac, etc. Et en fait, je me suis rendu compte au bout de peut-être 2 ans que je le faisais pas forcément pour moi, je le faisais pas forcément parce que j'en avais envie ou parce que j'aimais ça. Et au final, j'étais vraiment, mais vraiment pas épanouie dans ce que je faisais. J'étais pas en accord du tout avec ce que je faisais et je savais que j'avais envie de faire d'autres choses, sauf que je savais pas réellement, clairement, quoi faire en fait. Je me suis aperçue que je le faisais pas pour les bonnes raisons et du coup ça jouait mais beaucoup sur mon lifestyle. Donc une fois que je me suis posée et que je me suis demandé qu'est-ce que j'avais réellement envie de faire, est-ce que je le faisais pour les bonnes raisons, etc. J'ai décidé de réellement suivre ce qui me passionnait. Je n'étais plus dans la position où je faisais des études pour rendre fière ma mère, etc. Je sais que c'est quand même quelque chose qui est très récurrent. Il y a beaucoup de personnes encore, même si un petit peu moins je trouve dans notre génération, mais il y a encore beaucoup de personnes qui font des études parce que ils veulent rendre leurs parents fiers, etc. Peut-être pas pour tous les parents, mais pour beaucoup de parents, c'est très difficile de se détacher d'un chemin de vie qu'ils avaient imaginé pour leurs enfants, etc. Mais sachez que quoi qu'il arrive, ils resteront fiers de vous. Si vous décidez d'emprunter un chemin qui n'était pas celui qu'ils avaient imaginé pour vous, mais qui vous plaît et qui vraiment fonctionne, vous allez voir qu'ils vont finir par devenir fiers de vous. Donc n'ayez pas peur de faire les choses pour vous et le reste viendra après. Une fois qu'on fait les choses avec une réelle intention et avec une réelle passion, tout devient plus facile et tout s'aligne. Par contre, si vous décidez de faire l'inverse et de choisir de rendre fiers vos parents mais que vous n'êtes pas épanoui, c'est un choix personnel encore une fois, mais personnellement je trouve pas que ça soit le bon choix pour pouvoir avoir un quotidien qui nous passionne et dans lequel on est épanoui. C'est un petit reminder. Mais en tout cas, prenez le temps de réellement savoir ce que vous faites, ce que vous voulez faire et si ça vous fait du bien surtout. Donc pour l'idée
l'idée d'objectif que j'ai à vous donner pour cette catégorie-là, c'est de réellement investir dans vos passions et dans ce qui vous plaît. Donc personnellement, moi l'année dernière, ça a été d'investir dans ma passion pour la création de contenu et actuellement, c'est mon travail et je le fais à plein temps et j'en suis super fière et je me sens super épanouie dans tout ça. Faire un métier passion et faire un métier qui nous plaît, c'est vraiment des choses à ne pas négliger et investir dans ça, ça peut vous faire que du bien et que vous sentir encore mieux dans votre vie. Donc donnez-vous comme objectif que dans une semaine, au moins 1 heure par jour, vous allez investir dans votre passion. Donc si par exemple, vous aussi, vous avez envie d'investir dans la création de contenu, donnez-vous 1 heure par jour au moins pour pouvoir créer un TikTok. Ça peut être un super bel objectif. Ensuite, évidemment, si vous êtes étudiant, vous pouvez vous donner des objectifs un petit peu plus précis, comme atteindre une certaine moyenne à la fin du trimestre. Mais si vous désirez vraiment faire en sorte que votre lifestyle soit beaucoup moins stressant, parce que Dieu sait que les études, c'est stressant, faites en sorte de vous donner comme objectif, ok, une fois dans la semaine, je vais aller travailler dans un endroit en dehors de chez moi. Parce que travailler de chez soi, c'est super cool. Quand il fait froid comme ça, c'est super bien. Mais je vous assure que des fois, ça peut être vraiment plombant. Et surtout quand on fait des études et qu'il n'y a pas forcément que des matières qu'on a envie de faire, qu'on décide de faire, aller travailler dans des endroits un peu plus sympas. Donc ça peut être des petits coffee shops, ça peut être des petits restaurants. Il y a plein de restaurants comme ça sur Paris ou des coffee shops sur Paris qui font que vous pouvez être totalement à l'aise, il y a des prises, etc. Allez au moins une fois par semaine travailler dans des endroits comme ça qui vous inspirent et qui vous aident à vous sentir mieux et à vous mettre dans des meilleures conditions pour pouvoir travailler. Désolée, il commence à faire nuit, mais quand je vous dis que les températures et moi, c'est pas la joie, donc la luminosité risque de changer, mais bon bref. Ensuite, si je peux vous donner une autre idée d'objectif pour la catégorie professionnelle, mais là c'est plus financier, c'est d'avoir une nouvelle source de revenus. Ça peut vraiment faire évoluer votre quotidien, mais d'une façon incroyable. Et ça peut être un super bel objectif parce que déjà ça vous fait beaucoup plus d'argent. C'est très rare qu'il y ait beaucoup de personnes qui ne veulent pas d'argent, mais en tout cas si c'est quelque chose qui vous donne vraiment envie d'avoir beaucoup d'argent et même d'avoir d'autres objectifs comme par exemple, je sais pas, changer de maison ou quoi que ce soit, avoir une nouvelle source de revenus, ça peut être un game changer. Ça peut vous mettre beaucoup plus à l'aise et ça peut vraiment ne pas prendre énormément de votre temps. Et en plus de ça, avoir plusieurs sources de revenus, ça va vous aider à faire d'autres choses qui vous apaisent. Donc ça peut être par exemple investir pour un voyage, avoir plus d'argent pour pouvoir prendre du temps pour vous, justement comme on en a parlé, donc pour les ongles, pour les rendez-vous chez le coiffeur, pour les massages, etc. Sur internet, je trouve que c'est le plus facile en fait pour avoir une nouvelle source de revenus. Vous pouvez vendre des choses sur internet, vous pouvez vous ouvrir un compte Vinted, vous pouvez créer du contenu sans forcément montrer votre visage si vous n'avez pas envie de devenir influenceur ou quoi que ce soit. Vous pouvez créer du contenu et vous faire rémunérer pour ça. Vous pouvez travailler avec des marques. Si vous avez encore plus de temps, vous pouvez créer une formation dans un domaine qui vous plaît et la vendre en ligne. C'est quelque chose qui marche vraiment bien. Voilà, ça vous fait une source de revenus en plus. Et enfin, pour finir, dans la partie professionnelle financière, vous pouvez vous donner une somme d'argent à économiser au cours de l'année. Peu importe le montant, essayez d'économiser un petit peu d'argent tous les mois pour pouvoir mettre de côté et atteindre cet objectif-là. Parce que le stress financier, je trouve que c'est l'un des stress les plus catastrophiques qui existent. On parle beaucoup du stress, du travail, etc. Mais le stress d'être broke, et surtout que je sais pas vous, mais moi, dès que je commence à économiser, j'ai cette envie de continuer d'économiser encore, et ça devient un petit peu comme un jeu. Donc essayez de faire en sorte d'économiser une certaine somme, ça peut être super sympa à faire et ça peut surtout vous soulager, peut-être pas sur le moment, mais en tout cas sur le long terme. Et enfin, pour la toute dernière partie, il commence à faire nuit, c'est horrible, la catégorie sociale. Donc tout à l'heure, je vous ai déjà donné un objectif qui pouvait rentrer dans la catégorie sociale quand je vous ai dit de prendre du temps pour sortir et de investir du temps dans vos relations, etc. pour pouvoir faire un break dans votre quotidien. Mais réellement, essayez de vous donner comme objectif, par exemple, d'appeler un de vos proches au minimum tous les jours. J'ai pour habitude de ne pas être très téléphone, très j'appelle pour demander des nouvelles, etc. Et c'est totalement ok, j'en ai réellement jamais souffert, mais en fait on s'aperçoit que la vie va vite et c'est vrai qu'on finit vite dans notre train-train quotidien et on peut manquer certaines choses et parfois on peut manquer à des gens sans forcément s'en rendre compte. Même si on est des personnes qui n'aiment pas forcément prendre des nouvelles, que au moins une fois dans la semaine vous faites une journée où vous appelez un peu tout votre entourage pour savoir comment ils se sentent, comment ils vont, ou juste pour leur dire que vous pensez à eux, ça fait toujours du bien. Et si vous pouvez, essayez de les voir aussi. Moi récemment, j'ai essayé de voir des amis que j'avais pas vus depuis très longtemps, ça m'a fait énormément de bien, donc déjà personnellement je me sentais super bien, et étonnamment ça leur a fait du bien aussi. Et je me rendais pas compte que j'avais besoin de ça. Et n'oubliez pas que vous le faites pour eux, mais vous le faites aussi pour vous.
Ensuite, une autre idée d'objectif que je peux vous donner, c'est d'aller au moins une fois par semaine dans un lieu que vous ne connaissez pas et rencontrer du monde. Ça peut réellement faire évoluer votre quotidien dans le sens où se faire des amis sans forcément que ça soit par le biais des réseaux sociaux, c'est devenu super compliqué. Mais si vous vous donnez quand même pour objectif de fréquenter un nouveau lieu qui ressemble en plus aux endroits que fréquenterait la meilleure version de vous-même, fréquenter des personnes qui sont dans le même monde que vous, des fois vous pouvez être surpris que certaines personnes viennent vers vous. Donc ça peut être super bien et ça peut vraiment faire aussi évoluer vos relations sociales. Après, vous n'êtes pas obligé de vous faire des amis, mais juste des connaissances qui apportent des choses à votre vie. Ça peut tout changer et ça peut vraiment faire la différence. Et enfin, pour terminer, un dernier objectif que je peux vous donner, vraiment pour faire évoluer votre quotidien et votre relation avec les autres, c'est de ne pas hésiter à faire le premier pas. C'est vrai que dans cette génération où on n'a plus trop confiance en personne, mais vraiment n'ayez pas peur de faire le premier pas parce que cette année, ça a été une de mes plus grosses leçons, je pense. C'est vrai que depuis que j'ai développé cette habitude d'aller vers les gens, j'ai eu la chance de vraiment tomber sur des bonnes personnes qui sont totalement en accord avec ce que je suis et avec ce que j'ai envie de devenir, etc. Franchement, n'hésitez pas à faire le premier pas, ça peut vraiment vous aider à créer des super bonnes relations, des relations improbables et des relations qui peuvent vraiment vous aider à vous faire vous sentir bien et à faire que votre vie soit un peu plus agréable à vivre. Donnez-vous comme objectif de toujours faire dans la journée un compliment à quelqu'un dans la rue. Ça peut illuminer sa journée, peut-être que ça va créer une conversation et peut-être que ça deviendrait l'ami ou peut-être que pas du tout, mais en tout cas vous, ça vous aurait satisfait parce que vous aurez fait une bonne action. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère vous avoir donné certaines idées d'objectifs. Si vous êtes perdu et que vous ne savez pas vraiment quoi faire, c'est pas grave, c'est totalement ok. Il vous reste encore quelques jours pour pouvoir définir vos objectifs et même si ça déborde encore sur janvier, c'est pas grave, il n'y a pas de souci pour ça. Prenez le temps, le plus important c'est de réellement faire des choses qui vous plaisent et qui vous font vous sentir bien. Donc peu importe le temps que ça prend, mais en tout cas j'espère que je vous ai donné des idées pour vos objectifs, peut-être des idées auxquelles vous n'avez pas pensé ou peut-être des idées qui vont vous aider à préciser certains objectifs que vous aviez déjà en tête. Donc pour toutes les personnes qui viennent d'arriver et qui ont apprécié la vidéo, n'hésitez vraiment pas à vous abonner et j'espère qu'on se retrouvera dans une nouvelle vidéo très prochainement. Girl,